La croissance économique est à moins de 2% en baisse par rapport à 3% en 2018. L'inflation est supérieure à 60% et la livre soudanaise est à un prix de 70 par dollar américain. Des chiffres qui ne sont pas bons à lire. Ce sont les effets d'un embargo économique imposé par l'Occident depuis une décennie, de la corruption et des conflits politiques. Mais le Soudan, ravagé par la pauvreté, dispose des ressources nécessaires pour devenir une force économique sur le continent. Le Soudan n'est pas un maillon de ressources naturelles. Il dispose de vastes étendues de terres arables pour l'agriculture qui peuvent nourrir tout le continent. Il existe un énorme potentiel d'investissement dans l'agriculture et l'élevage et dans le secteur agricole connexe. En plus du pétrole et en dépit de la cessation des activités dans le sud, de grandes réserves de pétrole sont disponibles au nord du Soudan. L'accord politique signé cette semaine prévoit l'établissement d'un conseil de transition composé de militaires et de membres de l'opposition et la formation d'un gouvernement. La principale mission de la transition consiste dès maintenant à lancer les réformes économiques. La réponse à toutes ces questions est la production. Ils doivent y injecter beaucoup d'argent et investir dans des projets visant à augmenter les niveaux de production, à employer des personnes et à créer des sources de revenus. L'extraction de pétrole est également une priorité. Khartoum a déjà reçu un soutien sous forme d'investissements énormes de la Chine, ainsi que des prêts et des subventions de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Il y a eu des célébrations folles qui ont marqué la fin des conflits politiques, mais il reste encore beaucoup à faire pour reconstruire une économie déchirée par des années d'instabilité politique et pour améliorer la vie des Soudanais.